Je m'appelle Gisèle. Je suis une jeune femme détruite moralement et psychologiquement. Mon histoire débute au Congo-Kinshasa où j'ai été victime d'abus mentaux. Ces moments de douleur sont inoubliables dans ma vie. Dans ma mémoire, je les revis comme si c'était hier. Bonjour, moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine et francophone. Je suis là pour partager des histoires de vie réelles et vécues. Donc si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je partage. Rejoindre la grande team Kabibi Chaude qui est là pour commenter et encourager toutes ces personnes qui nous contactent pour partager leurs histoires de vie. À très vite chez Kabibi Chaude. Bonjour et bienvenue chez Kabibi Chaude TV. Nous sommes là pour partager notre histoire du jour. Merci à vous tous qui êtes branchés et connectés sur ma chaîne YouTube qui grandit. La team s'agrandit vraiment en chaleur. Je suis heureuse de partager encore cette histoire de vie avec vous qui êtes là, qui commentez, qui rédigez des textes réfléchis et intelligents. Oui, la team Kabibi Chaude, vous faites un super travail vraiment assidu et régulier. Merci à vous tous qui partagez, qui commentez, qui n'hésitez pas à appeler pour partager vos idées, pour partager vos conseils sur mon numéro WhatsApp, même si je vous encourage à laisser les commentaires sur YouTube. Merci à vous tous qui vous donnez cette peine-là d'écouter, de suivre la vidéo jusqu'à la fin, parce que les personnes qui nous contactent ont vraiment besoin d'aide, ont besoin des conseils. Ils lisent les récits que vous écrivez. Merci à vous tous qui vous donnez cette peine-là. Même si vous regardez les vidéos sur la télévision, n'hésitez pas d'aller lire les commentaires parce que les personnes se donnent la peine de rédiger des textes, d'exprimer vraiment leur ressenti avec tout ce qui se raconte ici. Nous sommes là pour apprendre des histoires des autres, pour nous améliorer dans nos quotidiens, pour être plus prudents dans nos situations similaires que nous vivons. Merci à vous tous qui êtes là, qui m'assistez, qui m'encouragez dans ce travail. Merci à vous tous qui participez brillamment vraiment pour la cagnotte aussi, la cagnotte qui est ouverte pour les dons qu'on est en train de faire en ce moment. On récolte des fonds de votre part à vous qui regardez, de vous la team Kabibi Chaude, avec tout ce que vous avez pour participer à l'achat de matériel. Comme on a dit, en 2023, on va essayer de s'améliorer, de grandir, vu qu'on a commencé ensemble, on grandit ensemble. Donc, j'ai fait une collecte de fonds pour ceux qui veulent bien aider la chaîne à s'agrandir en faisant un virement par PayPal que j'affiche au bas de la vidéo, qui est plus simple pour moi et pour vous aussi, je suppose. Et si vous ne connaissez pas ce moyen de paiement, il y a d'autres moyens que vous pouvez suggérer si vous avez vraiment envie de faire un don. Quel que soit le montant, c'est accepté, tout compte. En tout cas, la ligne est ouverte. On va faire les dons jusqu'à l'année prochaine parce que j'ai eu des messages des mamans qui dit c'est un peu chaud parce que c'est décembre, il y a les fêtes, je peux bien comprendre. Donc, on va attendre votre participation jusqu'en janvier, en tout cas jusqu'en fin janvier, vraiment. Avec l'aide de Dieu, on pourra vraiment acheter le matériel même au mois de février. C'est normal, c'est les fêtes, c'est vraiment la période où tout le monde dépense. Il faut acheter des cadeaux pour les papas, les mamans, les enfants. Il faut qu'on gâte nos familles. On travaille pour eux, on travaille pour bien vivre. En tout cas, je vous encourage fortement à faire ça. Et aussi, j'ai pensé, parce que moi j'aime beaucoup la décoration, pour les mamans de la team qui sont là, qui sont abonnées. Donc, moi j'ai un bon qu'on m'a donné dans une grande maison qui vend la vaisselle, ici en France, que j'aimerais bien partager avec une maman de la team. Donc, c'est un bon qui nous permet, qu'on peut mettre en cash, d'accord, mais qu'on peut aussi utiliser pour aller récupérer de la vaisselle. En tout cas, pour ceux qui sont en France, ça sera aux Galeries Lafayette. Mais pour ceux qui sont à l'étranger, si on vous envoie je peux cacheter le bon et vous envoyer le montant qui est sur le bon de commande. Pour ça, il n'y a pas de problème. Alors, le bon là, il consiste en quoi? Moi, j'ai pensé à ceci. Pour Noël, pour ceux qui fêtent Noël, parce que je sais qu'il y en a qui ne fêtent pas Noël ici chez Kabibi Chaude, je propose à ce qu'on fasse une décoration des tables. Je sais que les mamans là qui êtes là, vous qui aimez la belle vie là, vous allez faire des décos des tables pour cuisiner pour vos enfants, pour les papas, pour vos familles, pour tout ce que vous allez recevoir. Si vous pouvez faire des décorations des tables comme moi je vais faire et m'envoyer des photos et des vidéos de votre déco.
de la table que vous allez décorer chez vous le jour de Noël, le 24 soir ou le 25 quand vous allez recevoir vos invités. Vous m'envoyez des photos de vos tables et on pourra faire un montage. On va peut-être écrire, si vous voulez qu'on écrive vos noms, on va peut-être écrire table numéro 1 qui vient de l'Angleterre. Voilà, Maman Niazalema a fait sa table de décoration, ou si on met pas le nom, on dit seulement table numéro 1 Angleterre. On montre les photos, on montre la vidéo de la déco de la table. Après, table numéro 2 qui vient des États-Unis, je sais pas, Maman Béatrice Matunga qui a fait sa décoration. On va les énumérer comme ça. Et après, avec vous, la team, dans les commentaires, vous allez choisir la table la plus belle, la plus jolie, qui va plaire à toutes les mamans. Donc, on va faire un vote en ligne. Donc, quand on va lire les commentaires, ceux qui vont écrire table numéro 1, table numéro 7, était belle. La personne qui va remporter plus de points, c'est la personne à qui moi je vais envoyer le bon de commande ou le chèque cadeau. Voilà, on peut acheter ça en chèque. Vraiment, je vais donner des détails prochainement. On peut acheter ça en chèque et la personne va encaisser ce chèque-là qui est une donation de la part de Maman Kabibi Chaude, de la part du travail qu'on fait ensemble, de la team. Donc, on va voir une maman qui va remporter la décoration de sa table. En tout cas, c'est un jeu que je vous invite auquel vous pouvez participer. Hein. C'est juste entre nous. Nous sommes une team. Donc, c'est le cadeau que moi aussi, je peux vous faire en tant que Maman Kabibi, la tata de vos enfants. Décorer les tables pour vos enfants. Vous tous qui me dites que Kabibi, dès que la chanson commence, les enfants appellent maman, maman, Kabibi est là. En tout cas, faites des belles tables pour vos enfants, vraiment préparez pour les papas, même s'ils ont été vilains toute l'année, même s'ils ont des comportements bizarres. On les aime comme ça, nous sommes des mamans pour ça. On n'a pas le choix, vraiment. J'espère que vous allez vous donner à ce jeu-là. Hein? Moi, j'aime bien faire ça. Donc, on va mettre nos tables et tout ça. Moi aussi, je vais mettre ma table sans vous dire que c'est ma table. Moi, si je vais mettre ma table, je vais mettre un numéro de table et chacun va mettre ses tables, on va mettre les numéros sur chaque table, sur chaque décoration. On va tous voter. Donc, la personne qui va gagner plus de votes va me contacter sur WhatsApp. De toute façon, tout le monde pourra voir la déco. Et on va donner peut-être 2 semaines de vote sur cette vidéo-là. Comme ça, au moins, on sera sûr que tout le monde a regardé cette vidéo-là de décoration et que tout le monde a pu voter pour que le vote soit vraiment légal, pour qu'il n'y ait pas de triches et de fraudes. Hein, ici, on ne fraude pas. En tout cas, merci à vous tous. Merci à vous, la team. On est là pour partager des histoires. Aujourd'hui, on a une maman qui nous a contacté de Boston, America. Boston est à l'honneur aujourd'hui. On pense à toutes les mamans américaines, maman Adassa, prêtre de maman. Merci encore pour ta donation. On pense à toi, maman Henriette Moulumba, au Texas, qu'on embrasse très fort. À toi aussi, maman Sophia Angèle, à qui on fait des gros bisous. Vraiment, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Notre histoire vient de Boston aujourd'hui. Boston est en chaleur. Notre sœur Gisèle nous a contactés pour partager son histoire parce qu'elle attend beaucoup de vous. Notre sœur nous suit. Notre sœur sait comment ça fonctionne ici. Notre sœur lit les commentaires que vous laissez sur les histoires des autres. Vraiment, elle attend un coup de pouce de votre part pour prendre une décision capitale en sachant que son histoire est très forte et très sensible pour elle et elle en souffre encore aujourd'hui. Vraiment qu'on soit très sage et réfléchi dans nos commentaires, mais je sais que j'ai pas besoin d'insister sur ça parce que vous l'êtes. Vous êtes très consciencieux et vous savez que vous vous adressez à des personnes qui viennent lire, qui ont vraiment des ressentis et qui souvent font partie de la team. Donc, restons respectueux et courtois entre nous parce que s'ouvrir et se dévoiler, ce n'est pas facile. Vous êtes là, plusieurs d'entre vous avez des histoires, mais vous avez un doute, vous hésitez, vous avez peur de vous exposer, vous avez peur qu'on vous reconnaisse et tout ça, je le sais très bien. Donc, pour ceux qui ont ce courage-là, vraiment, encourageons-les en leur donnant des commentaires et des avis, en les respectant malgré leurs fautes dans la participation de l'histoire. Vraiment, en chaleur, nous allons partager ton histoire, maman Gisèle. Vraiment, je te souhaite beaucoup de bonheur et vraiment que tu auras vraiment une aide ici chez Kabibi Chaude. Elle nous dit ceci. Kabibi, mon histoire ne commence pas par moi. Parce que maman Gisèle, c'est une maman de notre génération. C'est une jeune femme. Mon histoire ne commence pas par moi. Mon histoire commence par ma mère.
Maman Gisèle nous dit, moi, maman Gisèle, je suis une maman balouba. En tout cas, on parle beaucoup des balouba ici, je ne sais pas pourquoi. Hein? Les balouba, vous êtes problématiques. Notre maman Gisèle nous dit, elle est Loulou même, hein? C'est ça qu'elle m'a dit, elle est de Kananga. C'est une maman qui vient de Kasaï. Moi, je suis de la région du Kasaï occidental de la ville de Kananga. Pourquoi on précise ça? Parce que maman Gisèle commence son histoire par la vie de sa mère. Kabibi, ma grand-mère, était une des épouses de mon grand-père. Ma grand-mère a eu 4 garçons et 3 filles. Kabibi, dans un espace de 5 ans, ma grand-mère a perdu les 4 garçons. Elle n'est restée qu'avec ses 3 filles. Kabibi, tu imagines bien que dans le Kasaï, à cette époque-là, ça a été très mal interprété. Kabibi, ma grand-mère a subi ce qu'on appelle l'humiliation. La calomnie, on a dit qu'elle était sorcière, qu'elle avait des mauvais esprits, qu'elle était malveillante. Mon grand-père avait d'autres femmes. Ma grand-mère en a tellement souffert que ma grand-mère s'est suicidée parce qu'elle est partie se jeter dans l'eau. Ma grand-mère, on ne l'a pas tuée, on ne l'a pas répudiée, mais la souffrance était tellement forte. Et les blessures de perdre ses enfants. Et tu sais, à cette époque-là, comment l'humiliation pouvait détruire toute ta vie. Kabibi, ma grand-mère, en tout cas, nous, on nous a dit que ma grand-mère s'est suicidée. Elle s'est jetée dans l'eau pour mourir. Parce qu'elle n'avait plus de fils. Le mari avait des rivales. Même si elle-même, monsieur, n'était pas première épouse, mais le mari avait beaucoup d'autres femmes. C'était très mal vu. Ça veut dire que ma mère et ses 2 autres sœurs qui étaient vivantes sont allées vivre chez une marâtre. Maman Zeba, Sophie et ma mère. Ma mère était la 2e. Sophie était la plus jeune. Qu'est-ce qui s'est passé, Kabibi? Quand les 3 filles-là de ma grand-mère décédée sont allées vivre chez la marâtre, donc la femme de leur papa, tu imagines bien qu'elles étaient déjà mal vues. Il y avait déjà des préjugés. On les critiquait, on les insultait, on les méprisait. D'ailleurs, votre maman sorcière s'est même suicidée tellement sa sorcellerie est forte. Elle n'a pas su supporter vraiment comment elle a bouffé ses 4 garçons. Le mari était très mécontent à l'époque, tu imagines bien. Mais Kabibi, le truc est que la famille de ma mère, elles sont très belles. Très, très belles. Commencez même par la maman Zebala, l'aînée de ma mère. Très belle femme. Je suppose que ma grand-mère, que je n'ai pas connue, devait être une très belle femme. Ce sont des femmes qu'on appelait même Chibota. Chibota, je crois que c'est banal ou quoi. C'est vraiment des femmes que quand tu regardes, tu sens qu'il y a une femme ici. Prestance, donc la présence, tout ce que tu veux, c'était des femmes très belles et très imposantes. Ça veut dire que maman Zebala, qu'on va appeler comme ça, à l'âge de 17 ans, tellement qu'il y avait aussi la souffrance, elle est tombée sur un trafiquant. À l'époque, on les appelait comme ça des trafiquants, qui a voulu épouser maman Zeba chez son père. Et vu qu'elle vivait aussi chez sa marâtre, même s'il n'était pas bien, elle a dit oui. Elle a vraiment dit un gros oui vite fait pour qu'elle se marie. Et son père était amplement d'accord. Donc, on a épousé Yann Zeba. Elle est partie au mariage là à Kananga toujours. Quand elle part au mariage, elle part avec la plus petite qui est Sophie. Elle part avec Sophie, sa petite sœur, au mariage. Elle laisse ma mère. Ma mère, à cette époque-là, elle a autour de 15-16 ans. Yann Zeba s'est mariée à 17 ans. Elle est partie avec Sophie qui avait prénom 13 ans ou 12 ans. Elle part avec elle au mariage. Elle accouche, vous connaissez comment ça s'est passé à l'époque. Elle accouche ses enfants, Sophie est là. Mais le problème est que Kabibi, nous, ce qu'on nous a raconté par notre maman, et que quand Sophie est partie là-bas, elle n'a même pas fait 2 ans. Yann Zeba l'a chassée, maman Zeba. Elle a chassé Sophie, pourquoi? Parce que, soi-disant, papa Donatien, qui est le mari de maman Zeba, a dit que Sophie, en fait, il y a eu une histoire entre papa Donatien et Sophie. Genre, Sophie et papa Donatien avaient une liaison. Et Sophie, soi-disant, elle était contre cette liaison-là. Elle était partie raconter ça. Comme ils étaient des enfants mal aimés. Elle était partie raconter ça à une de ses cousines, là où ils avaient grandi quand même. Parce que, pas cousine, demi-sœur, là où ils avaient grandi chez leur marâtre. Une de ses demi-sœurs avec qui elle s'entendait bien. Elle a raconté que le mari de sa grande sœur, Yann Zeba, son mari,
a voulu abuser d'elle, ou il a abusé d'elle, ou il a fait quoi que ce soit, elle a raconté ça. Mais tu sais que comme c'était des demi-sœurs, celle-là aussi n'a pas gardé le secret. Elle a raconté ça chez eux. Quand elle a raconté ça chez eux, ça s'est su dans la famille. Yanzeba, déshonorée, a fait quoi? Elle a chassé Sophie, sa petite sœur. Parce que Sophie venait déjà comme pour lui prendre le mari. Et puis elle avait pris Sophie de bonne foi pour l'élever et l'éduquer. Elle a chassé Sophie. Ça veut dire que Sophie est rentrée chez la marâtre, là où il y avait ma mère Mireille. Elles sont rentrées, elles sont redevenues 2 sœurs encore chez la marâtre. Yanzeba a accouché ses enfants. Ma mère aussi, Mireille, comme c'était la plus grande, elle a trouvé un mari. Elle a trouvé un mari aussi, seulement trafiquant là-bas. Trafiquants, ce sont les hommes d'affaires, hein, je crois qu'on les appelait comme ça. C'est comme ça, les termes qu'elle a utilisés, c'est trafiquant. Donc, elle a dit, son papa, c'était un trafiquant. Pas trafiquant de ce que vous pensez, mais trafiquant de l'époque là, hein, les temps où des diamants ou quoi, c'était un trafiquant. Donc, son papa aussi, c'est un trafiquant qui est venu épouser sa maman Mireille. Mais par contre, ma mère, elle était genre 2e femme. Parce que ce monsieur-là, mon papa, c'était un homme assez âgé par rapport à ma mère. Kabibi, mais tu comprends bien que c'était des filles qui ne grandissaient pas bien. Elles étaient chez la marâtre, on les maltraitait, on insultait que leur maman se jetait dans l'eau parce que c'est une sorcière. Elles étaient déjà mal vues, mais seulement elles étaient très belles. Ma mère aussi s'est mariée, on va dire, à l'âge de 18 ans. Quand elle est partie, elle est tombée directement enceinte. Quand ma mère est partie, par contre, elle a voulu prendre Sophie. Sophie a refusé. Elle a dit, vos mariages, vous partez là pour aller me répudier 1 an après, 2 ans après, dire que je suis une mauvaise fille, je suis une sorcière, je voulais prendre le mari de Yanzeba. Comme ça, demain, tu vas dire que je voulais prendre ton mari. Je refuse, je préfère rester ici dans ma souffrance. Kabibi, en attendant, la cousine là qui avait raconté, la demi-sœur qui avait raconté toute la vérité sur l'histoire de Sophie, elle s'est mariée aussi, elle est partie. Ça veut dire que Sophie est restée la seule fille de sa mère chez sa marâtre. Sophie elle s'est vraiment attachée à un de ses demi-frères qui s'appelait Poncien. Elle est devenue l'amie de Poncien, c'était son demi-frère. Ma mère est allée au mariage. Le mari de Maman Zeba a eu l'idée d'aller vivre à Kinshasa parce qu'il avait vraiment des amis avec qui faisaient leur business qui étaient à Kinshasa, qui l'ont fait venir à Kinshasa. Quand Papa Donatien et Maman Zeba partent à Kinshasa, vraiment ils s'en sortent. On va dire qu'à Bibi, ça fait peut-être une période de 8 ans, 9 ans, 10 ans. C'est pas qu'ils sont arrivés, ils ont eu l'argent directement. Ils ont bossé. Vraiment, Papa Donatien, c'était un bosseur. Il a eu beaucoup d'argent. Ma mère, Mireille, quand elle est restée, elle a accouché. Il y a Patrick, mon grand frère. Elle m'a accouché moi. Et elle a accouché ma petite sœur, Charmy. Charmy, là, elle est très belle, Kabibi. Charmy, elle ressemble vraiment à Yanzeba et à maman. Ma soeur, vraiment, même moi-même, je reconnais que ma soeur est très belle. Tellement qu'elle était belle, maman l'a appelée Charmy. Elle disait qu'elle avait du charme. Tu vois, c'était un peu les gens mots français de l'époque, là, tu vois, un peu au village, hein, on t'appelle Charmy. C'est comme quand on t'appelle Kabibi, non? Donc, ma petite soeur s'appelait Charmy, elle était très belle. Kabibi, quand Maman Zeba a eu vraiment la situation, Maman Zeba, là-bas, vraiment à Kinshasa, ils ont eu beaucoup d'argent. Papa Donatien, vraiment, a eu des moyens. Et moi, ma mère, mon père, c'était un homme qui voyait beaucoup ailleurs. Mon père, il était non seulement plus âgé que maman, mais il ne s'est pas arrêté à maman. Après maman, papa continue toujours à avoir des jeunes femmes, des jeunes femmes. C'est papa, il touchait un peu à tout. C'est comme ça que Manzeba dit à ma mère, comme tu es très malheureuse là, avec des rivales partout, viens ici à Kinshasa. À Kinshasa, il y a un autre état d'esprit. Ce n'est pas comme là-bas à Kananga où on te prend les rivales, tu n'as rien à dire. Si tu viens ici, même moi, je peux t'encadrer. Ton mari là, Papa Donatien va essayer de le caser. Tu vois, il va changer un peu de milieu. Il va voir une autre vie, que la richesse, ce n'est pas avoir des femmes. Pourtant, ma mère, Mireille, elle est très belle. Kabibi, c'est comme ça que Papa Donatien a convaincu son beau-frère, qui est mon papa, à venir à Kinshasa, qu'il fasse les affaires. Papa a commencé à travailler avec Papa Donatien. Tout s'est passé bien, Kabibi. Mais malheureusement pour nous, quand on est arrivé à Kinshasa, Kabibi, 2 ans après, ma mère à moi a commencé à tomber malade. Maman Mireille, ma maman. Maman a commencé les maladies, Kabibi. Comme Maman Zeba, elle avait beaucoup d'argent, elle a emmené maman dans les grandes cliniques. C'est comme ça qu'on part découvrir que ma mère est séropositive, ma mère a le sida.
En fait, mon père, dans son tourniquet là qui touchait à toutes les femmes, comme il sortait avec beaucoup de femmes à Kananga, il avait une femme qu'il avait contaminée. Parce que je ne peux pas dire que c'est ma mère qui l'a contaminée. Ma mère, c'était une femme docile au foyer. Mais mon père, c'était un monsieur qui voyait partout. Kabibi, ma mère n'a pas supporté ça. Elle n'a pas supporté le choc. Dès qu'on lui a dit seulement qu'elle était malade, qu'elle devait boire les médicaments, maman est tombée malade jusqu'à la mort. Ma mère est décédée. Imagine bien que mon père, il avait le choc déjà que ma mère, c'était parmi ses dernières petites femmes, était décédée. Ça veut dire que toutes ces femmes-là avaient le sida. Mon père a pris panique. Quand ma mère est décédée, maman Zeba nous a récupérés. C'est comme ça que papa est rentré à Kananga. Il était vraiment découragé. Vu que c'est maman Zeba qui l'avait fait venir, à Kinshasa, il était parti avec ma mère. Les autres femmes étaient restées à Kananga. Donc, quand ma mère est décédée, papa n'en revenait pas. C'était vraiment brutal pour lui. C'était à peine 2 ans. Kinshasa, c'était une nouvelle vie. Il n'avait pas le succès qu'il avait. Les femmes, ils n'étaient pas respectés par rapport au niveau des femmes. Kinshasa, c'est une autre culture, une autre mentalité qui était beaucoup plus moderne que d'où eux y venaient. Papa est rentré à Kananga. Nous, on est restés chez maman Zeba. Et quand papa est rentré, Kabibi, à ma connaissance, tellement que maman Zeba, il y a eu beaucoup de problèmes des parents, hein, tu imagines, nous on était des enfants. Je sais que maman Zeba et papa, ça donnait pas. Ça donnait pas, donc je ne sais pas si on l'avait chassé ou on l'avait coupé le business comme sa petite soeur propre est morte, ça je ne sais pas, mais je sais que papa est rentré. Maman Zeba s'est accaparée de nous, elle est restée avec nous, ce sont les enfants de ma petite soeur. En sachant que maman Zeba qui est à Kinshasa et sa petite soeur cadette, maman Sophie, qui avait habité chez elle, qui a dit que papa Donatien voulait abuser d'elle, ne s'entendent pas depuis lors. Hein? Depuis que maman Sophie avait dit les bêtises sur papa Donatien, maman Zeba ne s'occupe pas de maman Sophie, parce qu'elle a dit que Sophie c'était une mauvaise fille, c'était une petite fille qu'elle a ramenée chez elle, qui voulait détruire son mariage, c'est une sorcière, et tout ça, elle avait traité Sophie de tous les noms. Donc toute la période là que nous on est nés à Kananga, on a grandi, on est parti à Kinshasa, on a habité chez Maman Zeba. Maman Zeba et sa petite soeur Sophie, sa petite soeur cadette ne se parlaient pas. Elles vivaient chacun indifféremment dans son coin. Kabibi savait dire que maman Sophie là où elle était à Kananga, elle souffrait. C'est une pauvre maman. Elle n'a pas eu la chance de tomber sur un bon trafiquant, comme elle me disait, qui pouvait aussi l'épouser, la mettre en condition. Elle était mariée, mais elle n'avait pas l'argent. Maman Sophie, vraiment, elle n'a pas l'argent. La vie a continué, Kabibi. Quand nous, on est vraiment, moi, quand je suis arrivée chez maman Zeba, Kabibi, j'avais peut-être 11 ans. On n'a fait que 2 ans de vie chez maman Zeba. À l'âge de 13 ans, quand moi j'ai eu mes 13 ans, je me rappelle. Un jour, on allait à l'école, hein, maman Zeba vraiment, elle était gentille. Elle nous avait scolarisés, son mari avait beaucoup d'enfants. Nous, on était les gens des familles là où il y a beaucoup de gens dans la parcelle. Vous connaissez un peu les familles des Balouba là. C'était chez nous. Donc, il n'y avait pas de différence. On mangeait bien, on allait à l'école, il y avait tout. Je me rappelle que quand j'avais 13 ans, un jour, je vois ma petite sœur Charmy, un peu triste, en train de pleurer, angoissée. Ah, c'est quand même ma petite sœur Kabibi. Chez nous, on n'est que 3. Maman est déjà décédée. Donc, je vais voir Charmy. Je lui demande qu'est-ce qu'il y a. Ah, elle n'arrive pas à me parler. Et quand je lui demande, elle commence à pleurer. Je dis, pourquoi tu pleures? On t'a tapé. Qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, si je te dis quelque chose, est-ce que tu vas garder le secret? Gisèle, est-ce que tu vas garder le secret? Je dis, je vais garder le secret. C'est quoi? Dis-moi, c'est quoi? Charmy avait 12 ans, Kabibi. Charmy me dit, tu vois papa Donatien? Elle me dit, je dis, oui, il a fait quoi? Elle dit, tu sais que papa Donatien, il a un truc là comme ça, qu'il est venu, il est monté sur moi, ça m'a fait mal. Je dis, il a un truc comment? Moi-même aussi, j'avais 13 ans. Elle me dit, elle a commencé à pleurer, elle me dit que je dise à personne. Gisèle, tu dis à personne. Je dis, je vais dire à personne, il a un truc comment? Elle m'a expliqué, Kabibi. J'ai compris que papa Donatien avait abusé d'elle. Mais Kabibi a 13 ans, pour te dire la vérité, moi aussi, je n'avais pas compris les trucs là, c'était quoi? Je n'avais pas compris. Quand il m'a expliqué, je n'ai pas compris pourquoi. Ah, pourquoi il a fait ça? Kabibi, moi et ma petite sœur Charmy, on est allé dire à Patrick, mon grand frère. Patrick, il avait 15 ans. C'était un garçon. Comme on était les enfants de notre maman, on est parti dire à Patrick. J'ai dit, Patrick, écoute un peu ce que Charmy m'a dit. Elle a dit que papa Donatien, il a un truc comme ça là. Il est monté sur elle, il y a fait des choses et il a dit qu'elle ne dise pas. Elle a dit qu'elle a mal aux pieds. Depuis, elle a mal aux pieds. Ses pieds tremblent.
Et Patrick, il avait 15 ans, Kabibi. C'était un garçon. Tu sais que les garçons sont plus malins que nous. Donc, Patrick, il avait compris que papa Donatien avait abusé de Charmy. Il a dit, est-ce que c'est vrai? Charmy a dit, c'est vrai, je te dis la vérité. Il m'a dit que je dise à personne. Il a déjà fait ça 2 fois. Il avait fait ça avant-hier et hier. C'est pour ça que j'ai mal au pied. Quand hier Gisèle m'a trouvé, je lui ai dit que j'avais mal au pied, mais c'est un secret. Patrick a dit comme ça, comme c'était un garçon. Kabibi, entre parenthèses, à cette époque-là, maman Zeba, elle avait déjà des grands enfants qui étaient partis à la maison. Chez maman Zeba, il restait qu'un seul enfant. Il restait que sa fille Babette. Tous les grands frères et les grandes sœurs de Babette étaient déjà partis en Europe. Elle avait envoyé des autres en Belgique et des autres aux États-Unis. Kabibi. Et à cette époque-là aussi, maman Zeba, comme elle avait l'argent, elle avait son petit frère, demi-frère là, qui était l'ami de notre maman. Je ne sais pas si vous êtes perdus. Hein? Vous voyez notre maman quand ils habitaient chez la marâtre. Elle était devenue... Non. Notre maman quand ils habitaient chez la marâtre, elles avaient leur demi-frère qui s'appelait Poncien. Quand maman est partie au mariage, Poncien là, il était resté ami avec tantine Sophie. Tantine Sophie qui avait dit que papa Donatien voulait abuser d'elle. Donc, Poncien là, il s'entendait bien avec les enfants de ma mère. Ça veut dire que maman Zeba, quand elle a eu l'argent là à Kinshasa, et que ma mère était déjà décédée, elle avait pris ces Ponciens là, son demi-frère, qu'elle avait envoyé au Canada. Elle, maman Zeba. Elle avait envoyé Poncien au Canada, elle a envoyé ses enfants aux États-Unis, elle a envoyé d'autres en Belgique. Donc, tonton Poncien, pour nous, c'est notre tonton, mais c'est le demi-frère de notre maman, il habitait déjà au Canada. Et ce tonton Poncien-là, c'est lui qui aidait un peu Sophie, notre tante, la sœur de maman, qui était pauvre là à Kananga. C'est tonton Poncien qui était son ami, qui l'aidait un peu, avec l'argent du Canada. Donc, quand nous, on est à Kinshasa, et que Charmy, notre petite sœur, la plus jeune, qui est très belle là, papa Donatien a abusé d'elle. Hein? Tonton Poncien, il est déjà au Canada. Kabibi, les enfants de Manzeba sont en Europe. Il reste que Babette, sa plus petite, avec qui on avait presque les mêmes âges. Ça veut dire que quand nous on dit ça à Patrick, tu imagines bien qu'on avait une grande maison, il y avait des cousins, hein, des gens de la famille de papa Donatien qui habitaient là-bas, mais nous on parle de notre famille. Donc quand on était restés seuls, maman Zeba nous avait attribué des chambres parce qu'elles avaient une très grande maison. Donc, je ne sais pas si c'est elle qui avait attribué ou c'est papa Donatien qui avait dit que ça soit comme ça. Kabibi, moi j'avais ma chambre, Charmy avait sa chambre, c'est Patrick qui dormait avec les garçons. Babette aussi, notre cousine là, elle avait sa chambre. Donc les filles, on avait comme chaque fille une chambre, mais les garçons, on les avait entassés. Ça veut dire que papa Donatien, il entrait dans la chambre de Charmy qui avait 12 ans. Quand on a dit ça à Patrick, Patrick a dit, ok, c'est qu'on va faire. Nous, on va aller se cacher sous les lits de Charmy. Tu vois un peu l'intelligence des enfants, Kabibi, on était des enfants. Moi, on s'est caché sous les lits de Charmy pour voir si c'est vrai. Charmy n'a pas menti. Kabibi. Et c'était la vérité. Et ce n'était même pas tard dans la nuit que 2 h du matin. Non. Il y avait même encore les mouvements dans la maison. Tout le monde ne dormait pas. Papa Donatien, on était en bas du lit. On a vu vraiment papa Donatien est entré dans la chambre. Il a fermé la porte à clé. Il a commencé à dire ça va et tout ça à Charmy. Charmy tremblait. Charmy s'est même mis debout. Nous, on voyait seulement les pieds. On s'est regardé et tout ça. Kabibi, dès que, comme on était des enfants et tout ça, on a fait du bruit. Papa Donatien a compris qu'il y avait... Il a dit, c'est quoi ça? Et Charmy directement, comme c'était une petite fille, elle a commencé. Oh non, c'est eux-mêmes qui m'ont suivi. Moi, je leur ai dit seulement, je n'avais pas dit comme ça. Je n'avais pas dit comme ça. Papa Donatien s'est fâché. Il a dit, allez, sortez du sous des lits là. Sortez du sous des lits. Allez, qui est en bas? Sortez. Kabibi, moi et Patrick, nous sommes sortis sous les lits de Charmy. Eh, Kabibi, c'est la magie que tu veux voir. On avait déjà entendu ce que papa Donatien avait dit. On avait déjà vu ce que papa Donatien voulait faire. Kabibi, on était des témoins oculaires. Papa Donatien s'est fâché. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a ouvert la porte. Il a commencé à appeler Ndaï, qui ça, Zeba, tu es où? Appelez-moi Maman Zeba. C'est comme ça que Maman Zeba vient dans la chambre. Elle vient, elle nous trouve, nous tous, nous trois, dans la chambre avec son mari. Elle entre. Il a dit, tu as vu des enfants ici?
Je ne veux plus les voir dans cette maison. Je les ai trouvés en train de faire l'inceste. Kabibi, le papa là a dit qu'il a trouvé Patrick en train de s'accoupler avec moi et Charmy. Maman Zeba allait tomber évanouie. Elle a dit pardon. Ces enfants ici, ils ont quel âge? Il a dit je les ai trouvés. D'ailleurs, l'enfant ici, Charmy là, elle n'est plus vierge parce que c'est vraiment elle que j'ai trouvé Patrick sur elle. Contrôle les enfants là, Kabibi. Maman Zeba est restée bouche bée. Maman Zeba, tu connais les mamans du village. Ce qu'elle a fait d'abord, elle nous a attrapés. Elle nous a tapé, Kabibi, depuis que je suis née. On ne m'a jamais tapé comme ça. Elle nous a tapé la nuit là d'abord. Elle nous a laissé tranquilles. Elle a appelé les enfants là qui étaient le côté papa Donatien. Nos cousins là qui habitaient là-bas. Tu vois, il y avait beaucoup de gens chez nous. Les grands là qui avaient les gens de 19 ans, 23 ans là. Kabibi. Tu vois un peu les balouba, comment ils traitent leurs enfants. Kabibi, on nous a tapé. Kabibi, on nous a tapé d'une façon. On a dit que nous sommes des sorciers. On fait l'inceste dans la maison. Papa Donatien, un papa, il a menti comme ça. Kabibi, tellement qu'on a tapé, il y a Patrick, on lui a même cassé une dent. Par les neveux là de tonton Donatien. Quand il a tapé, à un moment, il y a Patrick a dit à un de ses cousins, il a dit, ah! Tu me tapes pour rien. Papa Donatien a menti. C'est Papa Donatien qui abuse de Charmy. Il a menti. Kabibi, quand il a encore dit ça, le cousin là, de Papa Donatien, qui était un jeune garçon, et allait dire ça à ses cousins et à Maman Zeba. Maman Zeba nous a appelés. Asseyez-vous. Vous avez dit quoi? On a dit que, c'est comme ça qu'on a dit que non. L'histoire est que Charmy a dit que Papa Donatien abuse d'elle. Nous, on était partis regarder. On a vu Papa Donatien. Nous, aïe, aïe, aïe. Hein? Vous avez dit quoi? Vous êtes des sorciers. En fait, vous, quand vous étiez resté à Kanangalaba avec votre maman, vous avez eu la sorcellerie. Kabibi, on ne nous a jamais tapé comme ça. Là, maintenant, on nous a tapé pour deuxième dose. À cause maintenant du mensonge, ça disant nous sommes des enfants sorciers, on vient maintenant mentir, inventer un gros mensonge comme ça pour un papa qui nous nourrit, qui nourrit toute la maison, là, toute la famille, un papa bourgeois de Kinshasa, le mari de Manzeba, qui a fabriqué toute la famille, qui a fait venir notre maman du village. Kabibi, non. Tu ne peux pas savoir les 3 semaines là que nous on a vécu dans cette maison-là. On nous a coupé l'école. On nous a tapé. Parce que l'histoire là, on a raconté ça à Manzeba. Manzeba dit que non, 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 non. On peut tout dire. Manzeba est partie doigter Charmy. Charmy n'était pas vierge. Elle a dit que c'est Patrick qui a abusé de Kabibi. Manzeba dit retour au village. Vous rentrez d'où vous venez. Moi, la sorcellerie dans ma maison ne se pratique pas. J'ai élevé mes enfants. Ils sont aux États-Unis, Canada. Mes enfants prient même. Leur papa ne les a pas touchés. Vous avez... Charmy, là, qui a l'esprit des sirènes. Regarde comment elle est là-bas, elle fait les yeux. Parce que Charmy, je te dis, elle est très belle. C'est pour ça qu'on l'appelle même Charmy. Elle a vraiment des yeux... C'est comme si elle charme, hein? Comme si elle te frôle, comme on appelle chez nous à Kinshasa. Elle a dit, elle a des mauvais esprits. Notre grand-mère qui s'était jetée dans l'eau, là, a l'esprit des sirènes. Parce que Charmy porte le nom de notre grand-mère. Le nom officiel, hein, des Congolais. Mais son prénom, c'est Charmy. Elle a dit que comme notre grand-mère s'était jetée dans l'eau, hein, la grand-mère qui s'était suicidée là, leur maman, à elle, maman Zeba. Elle a dit que comme notre grand-mère s'était jetée dans l'eau là, et que ma mère a pris le nom de la grand-mère, elle a donné à Charmy. Donc Charmy a l'esprit des sirènes. Charmy, c'est une grosse sorcière. À 12 ans déjà, elle a manifesté la sorcellerie à ce niveau-là. Comment Charmy n'est pas vierge à 12 ans? Elle est partie palper sa fille là, Babette. Babette était vierge. Moi, j'étais vierge. Donc, moi-même, hein, ma peine était un peu moins que celle de Charmy. Elle a dit que dans sa maison, hein, cette qualité de sorcellerie là, ça ne va pas passer. Retour au village. Kabibi, au village, notre papa était déjà mort de sida. Notre papa. On allait aller checker au village. On est parti habiter chez tantine Sophie, qui ne s'entend pas avec maman Zeba. C'était la seule vraie sœur de notre maman décédée. Et sa seule petite sœur vivante, parce que maman Mireille, notre maman, était déjà décédée, il restait que tantine Sophie. Tantine Sophie est pauvre. Son mari n'a pas l'argent. C'est même tonton Poncien, là, qui est au Canada, qui la dépend là-bas au Kassai, à Kananga. On nous a renvoyés chez tantine Sophie. Elle a dit, si tu ne prends pas les enfants de Mireille, je vais les jeter dans la rue. Ils sont venus ici pour détruire le nom de mon mari. Ils connaissent le statut de mon mari, même dans la communauté Louba, comme on est ici.
Est-ce qu'ils connaissent le niveau des papas donatiens pour aller dire des bêtises comme ça? Donc, ils veulent raconter quoi ici à Kinshasa? Ces enfants ont la sorcellerie, alors ils rentrent. Si tu ne veux pas prendre les enfants de Mireille, je te dis que je vais les jeter dans la rue. C'est comme ça que tantine Sophie, pauvre qu'elle était, à Kananga, elle a dit, pardon, 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 pardon. Mireille, c'est la fille de ma mère, comme toi. On ne peut pas laisser les enfants de Mireille dans la rue, même s'ils sont sorciers. Ramène-moi ici, je vais leur enlever la sorcellerie. Kabibi, tu vois que papa Donatien, il avait quand même l'argent. On vivait bien à Kinshasa. Les 2 ans là qu'on a fait chez Manzeba. Et notre papa, les 2 ans là qu'il avait fait avec maman, comme il travaillait avec papa Donatien, il avait quand même des moyens. On ne souffrait pas. Tu sais que même si notre maman souffrait des rivales et tout ça, mais on mangeait, on s'habillait, on allait à l'école. Kabibi, on nous a retournés au village, à Kananga. On est arrivé chez Maman Sophie, on lui a expliqué tout ce qu'on a expliqué. Maman Sophie a dit, c'est la vérité 500%. Moi, je suis partie chez Papa Donatien. J'étais aussi une petite fille à l'époque là. J'avais 15 ans quand votre maman Zebala s'était mariée. C'est Papa Donatien là, il avait voulu abuser de moi. Moi et maman Zebala, si on se parle, parce que c'est à cause de son mari Donatien là, il voulait abuser de moi. Quand j'ai dit, elle a dit que je suis sorcière, je viens exposer son mari et tout ça. Ça ne peut pas m'étonner qu'il ait abusé de Charmy. Moi, je sais que c'est la vérité. Je sais que vous n'êtes pas des sorciers, que son mari c'est un sorcier, il a abusé de toi. Toi, tu es la plus petite, comment tu n'es pas vierge? Tu as 12 ans. En tout cas, soyez tranquille. Si c'est manger l'herbe, on va manger l'herbe. Si c'est boire l'eau de la rivière, on va boire l'eau de la rivière. Vous allez grandir ici, je vais vous élever dans ma pauvreté. Kabibi, c'est comme ça que nous, on est rentré à Kananga, on a commencé à vivre chez tantine Sophie. On n'a pas vraiment fait les études parce qu'un coup vous partez, un coup vous ne partez pas à l'école, elle n'a pas l'argent pour payer, donc on a vivoté. Kabibi, quand on est rentré, mon frère avait 15 ans, moi 13 ans, Charmy 12 ans. On a fait comme 2 ans de tourniquet là-bas. Kabibi, vraiment, mon frère a attendu ses 18 ans. Il est parti entrer à l'armée. Patrick, tellement qu'on n'avait pas de vie. On avait la rage de la vie, de la souffrance. Notre papa avait fait des enfants partout, partout, partout. Nos demi-frères là qui ne valent même pas la peine, Kabibi. Ils sont là, ils tourniquaient là-bas à Kananga là-bas. Notre papa, comme il était décédé de sida, tu imagines bien qu'à l'époque là, il n'y avait pas les médicaments comme aujourd'hui de sida. Donc les femmes de notre papa, elles partaient une à une. Il y avait plein de bâtards de notre famille là-bas, nous et nos demi-frères Kabibi. Chacun est parti racoler dans les familles de leur maman, les autres dans la famille des papas Kabibi. Tu vois un peu une vie de désordre. Donc nous aussi, on a calé chez tantine Sophie. C'est comme ça que Patrick est parti faire l'armée. Patrick est allé jusqu'à l'EFO. L'EFO, c'est une école de formation des militaires congolais. Ça se trouve là-bas à Kananga. Patrick est parti à l'armée parce qu'il avait la haine et la rage de vie. Nous sommes restés là-bas. Maintenant, tantine Sophie, comme c'est tonton Poncien qui était là-bas au Canada, qui l'aidait et tout ça, tonton Poncien, il a eu des bons papiers et tout ça, il a dit à tantine Sophie qu'il peut l'aider à prendre quelques enfants. Mais, comme c'était tantine Sophie, c'était son ami, vraiment, sa demi-sœur, mais son ami, il a dit qu'il peut l'aider à faire venir 2 enfants et faire venir aussi nous 2, les enfants de Mireille. Comme on était une charge pour tantine Sophie a accepté. Donc, on est parti 4 au Canada, Kabibi. On est parti, moi et Charmy, et 2 enfants de tantine Sophie. On est parti chez tonton Poncien au Canada. Quand nous on est parti, notre frère était dans sa dernière année à l'EFO. Il a dit non, Patrick c'est un garçon, il se bat déjà, il se débrouille, laissons-le se battre. Kabibi, quand on est parti, Patrick est resté. Patrick a fait ses études. Il a tout fait vraiment à l'EFO. Patrick, c'est un bon militaire formé. Patrick a commencé à travailler à Kananga là-bas. Il a eu les postes. Vraiment, c'est un bon militaire. Quand on est arrivé au Canada, on était 4. Mais on était tous des adultes. En tout cas, on avait plus de 18 ans. Nous tous, même Charmy, on avait plus de 18 ans. Ça veut dire qu'on était des jeunes filles. Notre tonton là, il nous avait fait venir d'une façon où on avait les papiers. On ne va pas aller dans les détails. En tout cas, on est arrivé au Canada, on n'était pas sans papiers. Il nous a dit, vous êtes déjà des jeunes filles, allez vous débrouiller. Mais le problème est que, quand on est arrivé au Canada, tonton Poncien, je t'ai dit, la personne qui l'a envoyé au Canada ces années-là, c'était Maman Zeba. Donc, quand nous, on nous avait chassés, on est parti au village. Babette, la fille de Maman Zeba, avec qui on habitait, qui était fâchée contre nous, qui on a calomnié son papa, on est même des sorciers. Elle avait dit ça comme sa maman.
Elle était au Canada chez Tonton Poncien. Elle n'habitait pas chez lui, mais ils habitaient dans la même ville à Montréal. Donc, elle et Tonton Poncien, ils sont close, ils sont proches parce que c'est son oncle. Tonton Poncien, c'est le demi-frère de Maman Zeba. C'est son tonton, c'est sa maman qui l'a envoyé en Europe. Donc, elle, Babette, à part ses frères qui sont en Belgique et celles qui sont aux États-Unis, elle habitait au Canada. Donc, quand nous, on arrive à Montréal, on arrive chez Tonton Poncien, le temps qu'ils nous disent chercher la vie comme ça, vous avez vos papiers, vous êtes des jeunes filles, allez voir les sociales, qu'on vous aide, qu'on vous encadre à faire des formations. Ça veut dire que Babette, c'est quand même notre cousine Kabibi. On a habité ensemble à Kinshasa. On s'est vu, on s'est dit bonjour, on s'est salué. Kabibi. Tonton Poncien là, au Canada, il est déjà marié. Il a des petits-enfants. Tout ce qui s'est passé là, qu'on nous avait chassés et tout ça, Tonton Poncien, c'était un homme sage. Il était déjà fiancé à l'époque là. Le temps que nous on parte au Kananga, à Kananga. Donc quand il s'est marié, il n'a jamais raconté notre histoire là à sa femme. Kabibi, quand on est arrivé au Canada, c'est Babette qui a raconté ça à la femme de Tonton Poncien. Que nous, on habitait chez eux, chez Maman Zeba. On nous avait chassés parce que on était des sorciers. On avait dit que leur papa voulait nous violer. D'ailleurs, nous sommes des sorciers. Là, on est parti encore chez Tantine Sophie là. Tantine Sophie, elle a toujours vécu à Kananga. C'est une sorcière. Donc, la femme de Tonton Poncien, avec les églises d'aujourd'hui, elle a commencé à avoir peur de nous, de se méfier de nous. Ça veut dire que chez Tonton Poncien, en réalité, Kabibi, Dieu me voit. Si on a dormi beaucoup de jours, c'est 1 mois. On le remercie beaucoup quand même. Il nous a sortis de Kananga. Kabibi, il nous a presque mis à la porte, livré aux résidences sociales pour qu'on se débrouille dans la vie. Mais le problème est que quand on est arrivé le 1 mois qu'on a fait chez lui, on allait à l'église avec lui. L'église là, il prie avec sa femme et Babette. Kabibi, nous là, Babette a raconté partout que nous sommes des sorciers. Nous sommes une famille de sorciers. Chez eux, on nous avait chassés. Imagine, nous sommes des jeunes filles. On vient d'arriver au Canada. Et en plus, nous sommes des Balouba. Tu sais que quand on dit que les Balouba sont des sorciers, les gens croient facilement. Surtout avec Charmy, là, parce que quand on a grandi Kabibi, Charmy, vraiment, elle est très imposante. Elle est comme Tantine Zeba. Elle est comme vraiment maman. Elle est très imposante avec ses yeux-là et tout ça. Comme nous sommes belles, là, les gens ont cru facilement que nous sommes des sorciers. En tout cas, à Montréal, à l'église, les gens, on disait qu'on était des sorciers. En tant que jeune fille, ça nous a dérangés. Dans la communauté congolaise, elle, Babette, elle a commencé à raconter que nous sommes des sorciers, nous sommes des sorciers. Tu vois un peu une histoire comme ça. Ah, Kabibi. On a fait comme ça 3 ans au Canada. Une très mauvaise réputation. Sans fiancé, sans confiance. Les gens n'ont pas confiance en vous. La femme de Tonton Poncien qui nous a fait venir, elle avait peur pour ses enfants. Comme on disait qu'on était des sorciers. Elle, ses enfants, c'était des petits-enfants. Elle ne voulait pas qu'on s'approche d'eux. Elle était vraiment genre, hey, restez un peu là, vous, votre famille là, je ne maîtrise pas trop. C'est normal, Kabibi, elle ne nous connaissait pas. Elle, c'est une fille qu'on a épousée en Europe, au Canada. Kabibi, vraiment, ça nous a mis tellement mal à l'aise, la réputation gâchée. On est resté à Montréal, là, juste le temps de rafraîchir la mémoire, s'intégrer, comprendre un peu que la vie, c'est comment. Kabibi, moi et ma petite sœur Charmy, c'est comme ça qu'on a décidé d'aller vivre à Boston. On a fui Montréal parce qu'on était mal réputés. J'ai dit à Charmy, déjà, on vient du village, là, on vient de Kananga. On parle déjà de Chiluba. Les gens pensent que les gens qui parlent de Chiluba sont des villageois, sont des sorciers. Plus on raconte par notre propre cousine Babette, avec qui on a grandi à Kinshasa, qui dit que nous sommes des sorcières, ici à Montréal. Mais c'est normal, on n'est pas bien réputés. C'est moi et Babette, on a décidé d'aller vivre à Boston pour recommencer une autre vie, aller chercher notre vie, couper contact avec les gens du Canada. Kabibi, vraiment, Dieu me voit, Tonton Poncien, on le fréquente plus trop parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Tu imagines bien que sa femme aussi avait fait des commentaires et tout ça. Bon, il était un peu impuissant, c'est la vie de l'Europe. On a compris notre tonton chéri qui nous a amenés en Europe, mais pour notre bien et son bien de couple, on a préféré se retirer. Kabibi, ça c'est notre partie à nous en Europe. Patrick qui est resté là-bas. Patrick aussi s'est marié. Dieu lui a fait grâce. Patrick, il vit maintenant à Kinshasa. Patrick, c'est un colonel, un officier à Kinshasa. Il vit à Kinshasa. Naturellement, il fait son travail. Il n'a pas de problème. Maman Zeba, elle est toujours là-bas. Elle fait sa live avec Papa Donatien qui a beaucoup d'argent et tout. Kabibi. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on raconte toute cette histoire ici en détail? Maman Zeba, elle avait des grands enfants plus que nous. Parce que c'était la grande sœur de maman. Elle a accouché bien longtemps avant maman. Donc, ses enfants qu'elle avait envoyés aux États-Unis, au Canada, se sont mariés. Maman Zeba, elle a un enfant qui est venu de Belgique, parmi ses enfants,
qui est venue en vacances chez maman Zeba. Elle est venue en vacances à Kinshasa. Elle est venue montrer ses enfants qui sont nés en Belgique, qui parlent que des Français, des Flamands, à leur maman, à ses parents. Parce que depuis qu'elle est partie, la vie d'Europe, rencontrer l'homme, faire des enfants et tout ça, elle est venue là-bas. Quand elle est venue, elle a pris l'hôtel appartement. Elle n'est pas venue habiter chez maman Zeba parce qu'elle est venue avec son mari de la Belgique. Mais comme Manzeba, elle a une grande maison où nous tous on a habité. Les gens sont déjà partis. Il y a quand même l'espace. Il y a toujours une, deux, trois têtes vite fait qui habitent là-bas parce que ce sont des personnes âgées. Ils ont besoin d'être encadrés. C'est comme ça que sa fille dit, elle va habiter à l'appartement avec son mari, mais les enfants vont rester chez mamie Zeba. C'est qui est tout à fait normal. C'est sa maman. Donc, si ils habitent, prenons qu'ils habitent à Kitambo, la fille, elle a pris l'appartement, genre dans le quartier. Elle n'est pas loin de chez ses parents. Elle a vraiment pris l'appartement à côté de la maison de ses parents parce qu'il y a des appartements maintenant partout. Comme ça, les enfants vont connaître un peu mamie. Les enfants parlent flamand et tout ça. Mamie ne comprend pas qu'elle voit un peu les enfants choco d'Europe. Vous connaissez un peu les enfants là quand ils sont en Afrique, comment ils traumatisent les papiers des mamies. Elle a amené les enfants là-bas dans la joie. Kabibi, qu'est-ce qui s'est passé? Papa Donatien a abusé de son propre petit enfant qui a que 9 ans. Il n'a pas fait entrer son truc, mais il a montré à l'enfant, il a voulu faire toucher l'enfant, faire des choses comme ça. Tu connais les enfants d'Europe, ils n'ont pas de freins. L'enfant là est parti dire ça à sa maman. Sa maman a dit que c'est faux. La maman là, qui venait d'Europe, elle a dit que c'est faux. Mais par contre, elle a dit, si tu penses ça de mon père, tu ne vas pas aller là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé, Kabibi? Comme elle n'a pas dit à son mari, elle n'a pas dit aussi à sa maman, elle a commencé à vouloir être distante avec ses parents. Garder genre dans le cœur parce que c'est ses parents. Kabibi, la maman ne sachant pas, maman Zeba, elle est partie prendre les enfants chez sa fille de force parce que ce sont ses petits-enfants. Comment tu viens de la Belgique avec les enfants, tu commences à les garder à l'hôtel. Laisse que les enfants viennent. Elle va les sortir, les amener aux piscines là de Kinshasa que vous connaissez, les belles piscines là. Et tout ça, patati patata. Et quand elle les a amenés là-bas, papa Donatien est venu la rejoindre là-bas. C'est comme ça que comme les enfants portaient les maillots de bain, tu connais les enfants d'Europe, piou, 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 ils sont en train de nager. Ça a encore allumé papa Donatien. C'est comme ça que papa Donatien dit aux enfants que je prends la petite enfant ici, je vais aller lui acheter le cadeau en ville. C'était à Kinshasa. Il a pris l'enfant, il l'a mis dans la voiture après que l'enfant se soit déjà lavé. Il est parti encore vouloir faire toucher à l'enfant son truc. L'enfant d'Europe. Comme il sait que l'enfant avait dit à sa maman, mais sa maman n'a pas réagi. Donc lui, il n'est pas au courant que l'enfant a parlé. Il croit qu'il est toujours dans son jeu de manipulation. C'est comme ça que quand l'enfant part, on lui fait toucher. L'enfant d'Europe, vous voyez les enfants éveillés ici, on leur dit toujours que quand tu pars à l'école, personne n'a le droit de toucher, les droits de comme ça. L'enfant là a mordu papa Donatien. Vous-même, vous avez compris, pour qu'on les morde, il était comment? Avec son petit enfant. L'enfant a mordu papa Donatien d'une façon qu'il ne s'attendait pas. Papa Donatien a saigné. L'enfant a mordu papa Donatien a saigné, il a tapé l'enfant. Mais comme ils étaient sortis ensemble avec l'enfant, il doit ramener l'enfant à la piscine. Il va dire qu'ils sont où? Papa Donatien a voulu masquer. Genre, je pars déposer vite l'enfant à la piscine pour aller me soigner, mettre des bandages ou aller à l'hôpital ou raconter n'importe quoi au médecin et tout ça. C'est comme ça qu'il fait demi-tour de sa voiture. Il part remettre l'enfant à la piscine. Lui, il n'entre pas dans l'enclos. Il n'entre pas dans l'enclos. La mamie voit seulement l'enfant qui revient. Les enfants d'Europe là. L'enfant qui revient qui dit à sa mamie, parce que ces enfants-là, ils parlent flamand. Mais comme leur maman, elle est congolaise, elle leur parle aussi en français. Donc, ils comprennent bien les français, mais pour s'exprimer vraiment, que ça sorte, ils parlent en flamand. C'est comme ça que l'enfant, quand l'enfant revient, ah, maman Zeba, elle est sortie avec ses petits-enfants, elle demande, où est papi? Elle dit que papi, il est parti, il m'a laissé là à l'entrée, il a dit, il revient. Il va t'appeler. Kabibi. Quand l'enfant entre, les enfants d'Europe ont beaucoup d'émotions. Et c'est les enfants qui parlent. Ils étaient à la piscine avec maman Zeba. Leur maman n'était pas là. C'est comme ça que l'enfant dit directement à maman Zeba que moi, je ne suis pas d'accord avec ce que papi
fait. Papy, il m'a montré encore son truc là et il a voulu me faire manger ça. Je l'ai mordu. Comme ça, comme il a saigné, il m'a laissé à la grille. Il est parti pour se soigner. Il est parti à l'hôpital. Maman Zeba n'a pas compris. Elle a dit, vous avec vos flamands là, je ne comprends pas les messages que tu veux me dire. C'est comme ça que l'enfant répète. L'enfant appelle son autre frère et il parle flamand et français. Il explique à son frère que regarde ce que papy a fait, je l'ai mordu et tout ça. Ce sont les enfants Kabibi. L'enfant de Manzeba n'est pas là-bas. Quand maintenant Maman Zeba a compris ce que ses petits-enfants disaient, Kabibi, Maman Zeba a fait une chute de tension à la piscine. La tension a baissé parce que elle n'a pas accepté ça. La tension a baissé. Elle a fait un malaise. Comme Maman Zeba se promène avec les chauffeurs, c'est les chauffeurs qui l'a prise et les enfants sont partis l'amener à la clinique et tout ça. On nous a appelés par les chauffeurs pour dire que maman qui vient d'Europe, sa fille qui vient d'Europe, que votre maman est à l'hôpital. Je sais que des enfants qui viennent de Belgique, là. La fille a couru avec son mari ou à l'hôpital. C'est comme ça que quand ils arrivent à l'hôpital et que les enfants d'Europe n'ont pas de secret, les enfants répètent ça devant leur papa. Et l'enfant dit quoi à sa maman? Je t'avais dit la première fois, tu ne m'as pas cru. Tu as vu que papy Donatien est parti encore me montrer son truc dans la voiture et tout ça. Je l'ai mordu. Kabibi, l'enfant dit ça devant qui? Son papa. Le papa regarde la maman et dit, répète, elle a dit quoi? T'avais dit quoi? Oui, j'avais dit à maman que la dernière fois qu'on était parti chez papy, papy m'avait montré tout ça, c'était pour toucher. Aujourd'hui, il voulait mettre ça dans ma bouche, je l'ai mordu. L'enfant a répété ça. Kabibi, ça fait le scandale. La chance de cette fille-là est que son mari, c'est un homme respectueux des cultures, même si c'est un garçon d'Europe. Ils n'ont pas voulu faire des scandales à l'hôpital. Il a compris ce que l'enfant dit, mais les enfants parlent flamand, français, tout ça. Ils ont compris que les enfants disent ça à leur mamie. Et ils ont compris pourquoi la mamie était malade. Kabibi, déjà, ça chauffait dans le mariage de sa propre fille. Le mari a dit, on rentre en Belgique tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ton papa veut abuser de mes enfants. Et tu es au courant. Donc, imagine un peu la suite. Kabibi, maman Zeba est sortie de l'hôpital. Le papa Donatien, là où il était parti, où se faire bander, où se faire quoi là. Il a appris que sa femme est à l'hôpital. Donc, lui-même, il a compris. Maman Zeba fait 2 jours à l'hôpital. Elle est sortie parce que sa tension n'était pas bien. Quand elle est sortie, elle a demandé de ne pas rentrer chez elle. Elle est partie vivre dans sa famille. Elle a les gens à Kinshasa. Elle est partie chez un proche à elle parce qu'elle voulait se reposer. Elle n'avait pas le courage d'affronter papa Donatien. Papa Donatien, en tant qu'un bon papa Balouba, il a fait son gonflé. Il n'est pas quoi ça. Bon, il a fait comme s'il n'y avait rien. Sa fille est rentrée en Belgique. Sa fille n'a pas eu le courage d'affronter son père. C'est son papa et c'est pas n'importe quel papa. C'est un papa qu'on appelle papa. Ils sont rentrés en Belgique avec son mari déjà qui lui a créé tellement de problèmes. Le mari n'a pas affronté son beau-père. Parce que déjà la belle-mère est malade. Le mari n'a pas affronté le beau-père. Ils sont rentrés, le mariage a chauffé en Europe, Kabibi. Mais ils ont essayé de surmonter ça. Ça veut dire que leur histoire là, ça s'est raconté d'abord dans leur famille, entre eux. C'est arrivé aux oreilles de Babette, c'est arrivé aux oreilles de Tonton Poncien au Canada. C'est ce qui s'est passé à Kinshasa. Parce que Maman Zeba, elle était malade. Et Maman Zeba, c'est la plus grande. Ça veut dire que Tonton Poncien savait que sa grande sœur l'aînée est bien malade à Kinshasa. Elle a parlé. Elle a pleuré aux oreilles de Tonton Poncien. Elle a dit, qu'est-ce que Donatien voulait faire à l'enfant? Ce n'est pas l'enfant, petit enfant, sang de son sang. Ce qu'on dit là, c'est quoi? Elle n'a pas cru ses oreilles. C'est là, quand l'enfant, tu sais, les enfants d'Europe, comme ils parlent là. Donc, les parents, quand ils sont rentrés en Europe, ils étaient dans la supplication à l'enfant que l'enfant n'ait pas raconté des choses comme ça à l'école. Tu connais un peu l'Europe. C'était ça déjà leur démarche. Que l'enfant là ne raconte pas ça. Parce que ça va prendre les psychologues, les patatis, les patatas. On va même vous dire que vous n'allez plus aller en vacances en Afrique parce que vos enfants sont abusés là-bas. Donc, les parents, quand ils sont rentrés, se sont concentrés d'abord sur leurs enfants. Lavage de cerveau aux enfants. Maman Zeba est tombée malade. Elle était dans tous ses états. Elle a pleuré aux oreilles de tonton Poncien qui est au Canada, notre tonton, pour dire que donc les enfants de Mireille avaient raison.
Donc, c'était la vérité. Poncien fait ça. Comment il peut faire ça à son propre petit enfant? Donc, maman Zeba est venue se rendre compte qu'on n'a jamais rien inventé pour son mari. En fait, son mari, c'est un gros pervers. Et pourquoi elle a confirmé ça? Parce qu'il lui a demandé pardon. Papa Donatien, tellement que maman Zeba est tombée malade, elle habitait dans les familles. Il est parti la voir pour lui demander pardon. Zeba, rentre à la maison. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Il a reconnu chez sa femme. Sa femme lui a demandé pour les enfants de Mireille qui est décédée. C'était vrai. Tu avais touché Charmy. Il n'a pas répondu. Maman Zeba a failli faire la crise cardiaque. Elle a failli faire la crise cardiaque, Kabibi. Maman Zeba a eu le cœur blessé, meurtri. Donc, Maman Zeba n'en revient pas. Elle n'en revient pas. Elle est restée comme ça au moins pendant 9 mois de traitement. Des stress et des pleurs. C'est son petit frère, la demi-frère, tonton Poncin, qui l'appelait souvent pour avoir de ses nouvelles. Kabibi, nous on habite à Boston. Malgré qu'on ne se fréquente plus physiquement, mais on s'appelle de temps en temps. C'est comme ça que notre tonton du Canada nous a appelés pour nous raconter ça. Notre tonton du Canada a raconté ça à Aya Patrick, qui est militaire au Congo-Kinshasa. Notre tonton a dit, elle a réalisé que même sa petite soeur qu'elle a laissé souffrir toute la vie à Kananga, là-bas, Sophie, son mari déjà à l'époque, il voulait abuser d'elle. Elle a compris ça aujourd'hui. Manzeba a décidé de demander pardon. Elle a appelé sa petite soeur de Kananga. Elle a pleuré dans ses oreilles. Elle a dit, Sophie, je ne pouvais jamais penser que c'était la vérité. Tu sais que nous, notre maman était morte. Tonton Donatien, c'était comme ma délivrance. C'était comme mon sauveur. C'est lui qui nous a sortis des mains des marâtres. J'étais l'aîné, je ne voyais comment toi et Mireille vous souffrez. Je voulais juste sauver les enfants de ma mère qui s'étaient jetés dans l'eau. Quand maman s'est tuée, vous étiez un peu plus jeune, mais c'est moi qui étais grande. J'avais subi ça. J'avais souffert de ça. J'avais comme une revanche dans le cœur. Je devais revivre la vie de ma mère qu'on a appelée sorcière parce qu'elle a eu 4 garçons qui sont morts. Pour moi, Donatien, c'était mon sauveur. Je ne voulais pas qu'on y touche. Je ne voulais même pas qu'on s'approche, qu'on critique, qu'on dise même quoi que ce soit. Donatien m'a trompé toute ma vie. J'ai fermé les yeux, j'ai mis les bandeaux. Je n'ai jamais même ouvert ma bouche pour lui dire que pourquoi tu me trompes. C'était comme mon Dieu. Donc, je ne pouvais pas accepter ça. Quand j'ai vu que tu venais pour détruire ma vie, c'est pour ça que j'étais... En fait, tu étais comme un démon pour moi, une peste. Je ne pouvais pas savoir que c'était vrai. Et quand j'ai vu plusieurs années, les enfants de Mireille sont venus dire ça, je me suis dit, vous êtes en fait des sorciers. Parce que c'est vrai aussi qu'il y a aussi des sorciers au village. Ces enfants-là, Donatien m'a dit qu'il les a trouvés en train de s'accoupler. Comment je vais dire que c'est faux? La petite Charmy, là, je l'ai palpée, elle n'était pas vierge. Avec toute l'embrouille là, moi j'avais cru que c'était mon mari, mais je crois que j'étais trop bloquée sur lui. Mais qu'il aille toucher l'enfant de mon enfant, mon sang. Les enfants d'Europe là, l'enfant me regarde en face, me dit que mamie, elle dit en français, elle dit en flamand, elle dit en français. Je n'ai même pas compris, l'enfant allait me faire arrêter le cœur. Elle a demandé pardon à Sophie. Elle a demandé pardon à Patrick, mon frère qui est à Kinshasa. Elle a demandé de voir Patrick. Il y a Patrick comme il est à Kinshasa, il est parti la voir, Maman Zeba. Ils ont vu, il a dit, si tu vois Maman Zeba, elle a fané. Elle a pris un coup de vieux. Elle n'a plus l'énergie là, des lions, là, de parler comme elle parlait, la beauté, là, même le teint, elle est devenue noire. Il a dit, quand il la voyait parler, et l'image qu'il avait d'elle quand on les avait tapés, qui est la dernière fois qu'il l'a vue, il a dit, j'ai même coulé les larmes. Patrick dit que quand il a vu Maman Zeba, il a coulé les larmes. Il n'en revenait pas que c'était elle. Elle lui a demandé pardon. Elle a demandé nos numéros à Boston. Maman Zeba nous a appelés. Pourquoi notre sœur Gisèle nous a contactés aujourd'hui? C'est parce que Maman Zeba a décidé de faire une fête à Kinshasa, de réunir tout le monde. Donc, faire venir Tantine Sophie qui est à Kananga, faire venir Patrick, moi, Charmy, qu'on rentre à Kinshasa, elle veut nous recevoir, elle veut laver les linges sales, elle veut qu'on redevienne famille, elle veut. Kabibi.
En sachant que tout ça là, c'est dans la famille, hein. Mais moi et Charmy, à Montréal, les gens savent que nous sommes des sorcières. Est-ce qu'elle va réparer la réputation que sa fille Babette nous a donnée là-bas à Montréal? Non. Nous, quand on nous a invités, on a dit qu'on n'a pas l'argent des tickets. Donc, elle, maman Nzeba, dans ses enfants qu'elle a là, qui sont en Europe et tout ça, elle a un fils, René, qui est déjà rentré vivre à Kinshasa. Et René, là, il s'en sort très bien. René, il a l'argent. Donc, René a dit, hein, comme moi et Charmy, on a dit on n'a pas l'argent, il va nous payer les billets pour qu'on aille au Congo, faire la paix avec leur maman, parce qu'elle est vieille, elle en souffre. Regardez, elle est devenue hypotendue, elle est tout le temps malade, elle peut mourir. Pour son bien-être, pour son confort, pour son moral, qu'on fasse l'effort de venir se mettre avec elle pour que ça l'apaise. Kabibi, cette maman-là nous a tapé dans notre vie. Cette maman-là nous a ramené au village souffrir. Cette maman-là, si ce tonton Poncé-là n'avait pas un bon cœur, moi là qui t'ai appelé de Boston, nous allons être à Kananga. J'allais être peut-être à Kananga, même mal mariée, parce que tantine Sophie, elle vivait dans des mauvaises conditions. Ses enfants même, à part les deux là qui sont au Canada, que tonton Poncé a fait venir, les restes là, c'est la pauvreté appelée pauvreté. C'est ce qu'on allait devenir. C'est ça notre vie. Elle n'avait pas pensé à nos émotions. Elle n'avait pas pensé à nos sentiments. Elle n'avait pas pensé qu'on était des enfants, on devait grandir, devenir des gens. Elle n'avait pas pensé à ça. L'égoïsme que moi je suppose qu'ils ont, que nous on doit venir pour son bien-être, pour qu'on se reconstitue comme famille. Quelle relation on aura? Tu crois que moi là à Boston, je peux porter mes pieds, aller jusqu'à Montréal, aller visiter Babette qui a déjà raconté partout que je suis une sorcière? Que Charmy c'est une sirène? Elle a oublié ça. Elle, maman Nzebala, elle avait dit que Charmy, c'était une sirène. Elle avait les sirènes, parce qu'elle était le nom de ma grand-mère. Tu sais, j'étais dans l'eau. Charmy était sirène. Donc, aujourd'hui, comme elle souffre de la trahison de son mari, nous, on doit payer les billets, quitter Boston, venir en Europe, prendre l'avion jusqu'au Congo, là où il y a les poisons, la sorcellerie, les mbassous et tout ce qui suit, pour aller, qu'elle nous réunisse en tant que famille. À cet âge ici, on a besoin de famille. Je suis là, je ne suis même pas mariée. Gisèle n'est même pas mariée. Je ne suis même pas encore mariée. Je n'ai même pas encore trouvé la solution de ma propre vie. Je ne sais pas si jusqu'à Boston ici, les gens pensent que moi je suis sorcière à cause de la grosse bouche des babettes. Moi je vais porter mes pieds, aller jusqu'à Kinshasa pour aller apaiser la douleur de Manzeba. Manzeba, les souvenirs que j'ai dans sa maison, elle nous a tapé, elle a dit que nous on a fait l'inceste. Elle nous a tapé, elle a dit qu'on a menti, on a accusé forcément papa Donatien pendant qu'on était des enfants abusés. Elle a cassé les dents de Patrick. Jusqu'aujourd'hui, il n'a même jamais changé les dents. Il a un trou dans la bouche parce qu'on l'a tapé. Et aujourd'hui, elle veut que nous, on aille faire l'effort pour son confort à elle, pour son bien-être mental, pour la soulager, pour l'apaiser, pour la pardonner, reconstruire quelle famille? C'était une maman qui avait brisé la famille. Elle a aidé ce qu'elle voulait aider. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Mais aujourd'hui, sa sœur Sophie qui a accepté de partir, c'est à cause de la pauvreté. C'est parce que Sophie est pauvre là-bas à Kananga qu'elle a accepté que son fils René lui paye les tickets pour aller à Kinshasa, aller voir sa grande soeur. Sa grande soeur qui l'a abandonné combien d'années? Sa grande soeur qui l'a mise à côté combien d'années? Elle a couché les enfants qui ont grandi dans la poussière et dans la boue là-bas, qui sont des villageois illettrés. Sa grande soeur avait l'argent à Kinshasa à cause d'un calomniateur, un menteur, un mythomane de mari. Elle pense parce qu'elle est pauvre. Moi et Charmy, on n'a pas envie d'aller. Mais tu vois que Patrick, c'est un Congolais. Il est resté au Congo. C'est nous qui sommes maintenant aujourd'hui à Boston. On a ouvert notre état d'esprit. On est évolué. On est plus intégré dans la société. Quand on fait raisonner Patrick, Patrick avec les histoires des religions, des binzam, là, que, oh, il faut pardonner. Oh, Patrick, hein, il nous dit qu'on vienne. Pour Patrick, il dit que lui, il a pardonné, il a vu, quand tu la vois, tu auras pitié d'elle, tu l'imagines pas, ce n'est plus maman Nzebala que tu connais, venez, ça fait quoi? Je dis, quelle famille tu cherches dans cette famille-là? René, là, il veut nous payer les billets aujourd'hui. Toi, tu habitais à Kinshasa, là-bas, tu étais un militaire. René t'a déjà cherché? René, quand il est venu de Belgique, là, il t'a déjà cherché? Il est patron beau gosse à Kinshasa. Tu es son cousin, non? Est-ce qu'il parle de toi-même à ses amis que j'ai un cousin officier? Non, il ne te calcule pas. Tu galères comme les militaires de Kinshasa galèrent. Maintenant, aujourd'hui, pour le confort de sa maman, il est prêt à mettre les billets à tout le monde parce que nous sommes leurs chiens. Est-ce que nous sommes à leur disposition? Est-ce que moi, je suis là traumatisée? Charmy, là, à 12 ans, elle avait conscience. Est-ce que tu connais le trauma mental que Charmy a? Elle a un manque de confiance en elle malgré qu'elle est très belle.
Charmy, quand elle est en présence d'un homme, elle a l'impression que l'homme là va abuser d'elle, va lui faire du mal. Surtout un homme qui est costaud. Surtout si tu as un peu l'accent du Tchoulouba. Je crois que Charmy doit se marier à un étranger. Tout homme qui parle avec l'accent un peu de Tchoulouba là, un homme, ça lui rappelle tonton Donatien. Avec toute la beauté que Charmy a là. Traumatiser l'enfant comme ça. Et maintenant, aujourd'hui, elle nous dit à nous de quitter Boston et aller au Congo. En tout cas, Gisèle n'a pas envie d'aller au Congo. Mais Patrick, c'est leur frère, c'est le fils de leur mère. Ils sont que 3. Il dit, venez, vous allez profiter aussi pour me voir et tout ça, voir ma femme. Parce que Patrick, maintenant, il a un enfant quand même, il est marié. Voir ma femme, mes enfants, ma vie, comment je vis ici au Congo, profiter aussi seulement du billet et tout ça. Kabibi, on n'est pas au niveau des billets parce que si on se concentre et qu'on garde notre argent, on va aller au Congo. Mais si c'est aller au Congo pour soulager Maman Zeba, en tout cas, nous ne sommes pas partants. C'est l'histoire de notre sœur Gisèle. Gisèle a partagé son histoire parce qu'elle veut un conseil. L'histoire est comme je vous ai raconté, le traumatisme qu'ils ont eu dans cette maison, des enfants dont la mère est décédée, ils sont orphelins. Leur papa est parti à Kananga, les a abandonnés chez Maman Zeba. On les a traumatisés là-bas. Elle dit, Kabibi, on nous a tapés pendant 3 semaines. Et les gens qui nous tapaient, c'était les cousins de tonton Donatien. Tu imagines comment nous taper? Tu connais un peu les luttes d'abord des familles. Quand la famille de la femme et la famille de l'homme habitent dans la même maison, on regarde qui sont chefs. Qui veut commander? Vous êtes des enfants des côtés de la femme, ceux que vous êtes soi-disant favorisés. Maintenant, quand on donne à l'occasion à la famille de l'homme de vous taper, tu connais un peu les retours, les retours des rancines des enfants, les retours de ces jours-là, vous aviez mangé un gros poulet, nous on avait mangé les légumes sans poulet et tout ça. Tu vois un peu les rancines des enfants, que ces jours-là, vous, on vous avait payé les taxis, nous, on n'avait pas acheté le Fanta. Kabibi, maintenant, on dit à des gens comme ça de vous taper. Imagine comment on nous avait tapé. Déjà, on était belles. Charmy était très belle. Et c'était les garçons là, côté papa Donatien. Ils nous avaient tapé, ils avaient profité. On nous a chassés de Kinshasa, Kabibi. Moi, Charmy et mon frère, on est rentrés à Kananga avec une seule valise, 3 enfants. Elle a arraché tout. Une seule valise à 3. Elle nous a mis dans les cargos. On est rentrés à Kananga. J'étais chez sa sœur Sophie à qui elle ne donnait rien du tout. Aujourd'hui, parce qu'on parle l'anglais, on est à Boston. On va quitter comme ça, prendre les risques dans l'avion, au cas même de tomber dans l'avion pour aller à Kinshasa soulager sa peine. Quel genre de peine qu'elle a? Quel genre de souffrance qu'elle a? Quel regret elle a? Elle connaît les regrets que nous, on avait dans nos cœurs qu'elle nous tapait. Comme on regrettait notre maman. Nous, on connaît notre maman. Quand maman est morte, nous, on avait 13 ans. On connaît nos parents. Elle connaît les regrets que nous, on avait. Quand elle nous tapait, on disait la vérité, mais on nous tapait quand même. On t'a déjà calomnié dans la vie. Tu dis la vérité, on dit que c'est faux. Mais elle, en fait, elle ne se rend pas compte du trauma psychologique qu'elle nous a donné. Elle ne se rend pas compte de la souffrance que nous, on a eue. On était dans sa grande maison. On est rentré au village. Au village à Kananga. Commençant à épuiser de l'eau, souffrir, manger 1 fois par jour. On n'allait plus à l'école. Tout ça là, pour elle, nous, on n'a pas eu d'émotion. On n'a rien eu. Si notre oncle n'avait pas pensé à nous, si notre oncle n'avait même pas eu les papiers là à nous partager, on allait être quoi? Donc, elle allait nous faire venir du village. Pour venir voir quoi? Sa grosse villa de Kinshasa. C'est dans sa villa que son propre mari a abusé de son petit enfant. Il n'a qu'à mourir dedans. Ça, ce sont les paroles de Gisèle. En tout cas, Gisèle a partagé son histoire. La team Kabibi Show, donc compte sur vous. Vraiment donner un conseil à Gisèle. Elle est très émotionnée. Quand elle parle de sa tante-là, vous sentez la colère, pour ne pas dire la haine qu'il y a au-dedans d'elle. Il y a des blessures. Il y a des blessures profondes. Il y a des blessures et la colère dedans. Aller à Kinshasa, elle ne sait pas si ça va la soulager. Elle ne sait pas si quand elle va la voir, qu'est-ce qu'elle va lui vomir. Qu'est-ce qu'elle va lui dire? Elle dit, Kabibi, je n'ai pas aussi envie d'aller là-bas lui dire des choses qui vont l'amener à la mort. Parce qu'on peut lui dire des atrocités qui vont la blesser tellement qu'elle va mourir de stress. Elle va mourir de colère. Elle va mourir de honte. Est-ce qu'elle se rend compte? Allez voir cette femme-là, c'est comme aller tourner le couteau dans nos plaies qu'on est en train d'essayer de penser ici, à Boston. Elle sait c'est quoi être une jeune fille. Tu te promènes dans une grande ville comme ça, comme Montréal. Les Congolais qui te rencontrent disent que ta propre cousine dit que vous êtes des sorciers. Quand vous avez attrapé sorciers chez eux. Babette, là, elle a nos photos, non? Babette, les gens savent que c'est notre cousine. Ta propre cousine dit que vous êtes des sorciers. Toi, tu sais, ça veut dire quoi?
Donc maintenant, quand elle nous appelle faire son repas de famille là, des pardons, de réparer en famille là, elle va prendre aussi le micro, aller dire à Boston que c'est faux, c'est faux, c'est faux. Montréal, écoutez, moi, Babette, j'avais menti, mes cousines ne sont pas des sorcières. Ça, c'est quel genre de famille et de réconciliation? Pour Gisèle, elle trouve que c'est vraiment inutile. C'est vraiment inutile, c'est déranger leur paix, c'est déranger leur vie, c'est de tourner le couteau dans la blessure, c'est réveiller les mauvais sentiments en eux. Ils sont déjà à part. Ils sont déjà à part. Hein? Aujourd'hui, avec tonton Poncien là, qui les a fait venir, ils ont une relation de téléphone, tellement qu'on a monté la femme de Poncien contre eux. Mais c'est tout à fait normal, elle n'est pas de leur famille. Hein? Maintenant, ils croient que, même avec lui, on va faire les linges là, ça se lave en famille. Quand on va rentrer, on va comme ça là en vacances à Montréal, se promener avec eux. Elle nous a déjà séparés, qu'elle nous laisse séparer. Notre famille, moi, c'est ma petite sœur Charmy et notre frère Patrick qui est à Kinshasa. On lui fait les colis, on lui envoie ce qu'on peut lui envoyer. Si c'est dépanner 100 euros, 200 euros, on les dépanne avec les gouvernements qui sont en Afrique. Là, il n'est pas aussi riche, il se débrouille. C'est comme ça qu'on vit dans notre famille. On cherche nos fiancés, on cherche nos vies. On n'est pas encore casé, on n'a pas d'enfants. On va aller suivre les bêtises d'une vieille sorcière assise à Kinshasa qui veut se reconstruire. En tout cas, Maman Gisèle, merci. Merci pour ton histoire, merci pour ton partage, merci pour ton expérience très douloureuse. Je consens, je compatis vraiment. Je t'ai entendu, je t'ai écouté, je sais la peine que tu portes, j'ai senti la rage en toi. Je sais que c'est pas facile quand on t'est calomnié. En tout cas, c'est pas facile à vivre. La calomnie, c'est pas facile. La réputation, c'est pas facile de la changer. Vraiment beaucoup de courage à toi. Que le Seigneur t'accompagne dans cette épreuve, dans cette situation de famille. J'espère que tu auras vraiment des conseils sages ici. Tu as donné ta position que j'ai répétée ici. Alors, ici, il y a la sagesse et l'intelligence. Si elle est dans une mauvaise posture, si elle a une mauvaise position, vraiment, papa, maman de la team Kabibicho, les frères, les jeunes et les grands, les petits, conseillez Gisèle. Apaisez-la peut-être avec des versets bibliques, avec des conseils, que je te souhaite vraiment, Gisèle, je te souhaite ça. Parlez-lui en tant qu'une sœur. Hein? Peut-être même aller la rencontrer, ça va la soulager. Comme tu dis, peut-être tu vas aller lui cracher des choses, peut-être ça va t'apaiser parce que tu as la haine en toi. Tu as vraiment la colère en toi. C'est parce que tu ne t'entends pas parler. Quand tu parles, on sent la rage en toi. Mais tu ne peux pas porter cette rage-là des années, construire ta vie, ta famille avec la rage. Ça, c'est mon conseil à moi. Tu ne peux pas rester comme ça. Soit tu pars voir les psychologues, les gens qui sont expérimentés pour enlever la colère que tu portes. Soit tu entres vraiment dans la religion, tu deviens vraiment une vraie chrétienne, que tu pars prier pour que Dieu te soulage, t'enlève la haine là. Tu m'as dit que tu es chrétienne, mais t'entendre parler, tu n'as rien pardonné, tu leur en veux terriblement, tu détestes cette maman Nzebala, tu détestes ton passé, tu détestes papa Donatien, même si ce n'est pas toi qui l'as touché, c'est Charmy, mais il t'a fait subir ça. Tu as la haine et la colère en toi. Libère-toi. Libère ton cœur. Libère-toi de ces fardeaux-là. Ne pars pas te marier, construire ta famille, ta vie avec une haine comme ça. Qu'est-ce que tu vas dire à tes propres enfants que tu vas accoucher un jour? Que tu viennes d'où? Que tu gardes quoi comme souvenir? Que tu ne les veuilles pas. Maman Nzebala, c'est ta tante, donc c'est quelque part ta grand-mère. Babette qui a mal parlé de toi, c'est ta cousine. Tes enfants et ses enfants seront des cousins, même si tu ne se fréquentes pas. C'est le sang. Aujourd'hui, la technologie, avec les pays, on ne connaît pas demain. Tu vas leur apprendre quoi? Tu vas leur transmettre quoi de ta famille? Tu vas leur dire que tu ne fréquentes pas ta famille, pourquoi? Parce que tu as la haine de quoi? La haine n'est pas le partage du Christ. Quelqu'un qui porte la haine n'est pas chrétien. La haine n'est pas chrétienne. Si tu dis que tu es chrétienne, tu ne peux pas avoir la haine, la colère dans ton cœur comme tu l'as là. Donc, pour te soigner, il faut que tu trouves bien une solution. Si vraiment aller à Kinshasa, l'affronter va te soulager, vas-y. Si ça ne va pas te soulager, trouve une autre solution. Mais ne reste pas comme tu es là. Elle vous a traumatisé. C'est une personne. Elle a ses faiblesses. Elle a reconnu. Elle a dit qu'elle voyait Papa Donatien comme son Dieu. C'est toi-même qui as dit ça. Elle vous a dit qu'elle le voyait comme son Dieu. Tu imagines bien quelqu'un qui t'a délivré, hein? Qui t'a sorti de la souffrance. À quel niveau tu le mets? Il faut aussi la comprendre. Je ne la justifie pas. Je ne dis pas qu'elle a bien fait. Non. Elle n'a pas été sage. Ça, c'est sûr. Mais aujourd'hui, elle le reconnaît.
quel que soit l'âge, elle les reconnaît. Elle s'est rabaissée devant vous. C'est elle qui vous appelle. C'est elle qui vous a appelé. Ce n'est pas vous qui avez fait le pas vers elle. Il faut tenir compte de tout ça. Je n'ai pas aussi une trop grande expérience de la vie pour vous dire ce qu'il faut faire. C'est pour ça qu'ici, on laisse aussi aux autres d'écrire. Écrivez, conseillez Gisèle. Elle en souffre beaucoup. Elle en souffre. Conseillez Gisèle vraiment. Parlez-lui, dites-lui ce que vous pensez de cette situation des familles. C'est vraiment capital pour le confort déjà de notre sœur. Confort sentimental, spirituel, la paix. Tu iras te mettre avec un garçon, toi tu as déjà des fardeaux comme ça dans ton cœur. Comment tu vas construire ton mariage? En tout cas, ça c'est mon point de vue. Il reste le mien. En tout cas, tu prends ce que tu veux, tu laisses ce que tu veux. Mais viens lire quand même les commentaires qu'il y aura ici. En chaleur, on va s'arrêter. On a beaucoup débordé en temps. Mais l'histoire était longue. Elle était comme ça. On fait avec vraiment les nouveaux abonnés de la team Kabibi Show. Vous allez vous habituer parce que ici, c'est des histoires vraiment vécues, poignantes, qui font mal au cœur. Les gens se dévoilent parce qu'ils souffrent vraiment. Comprenez vraiment. Je vous dis merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. À la prochaine pour un autre récit de vie. Contactez-moi sur le numéro WhatsApp pour partager vos histoires de vie. Merci encore à vous tous. Restez bénis au nom du Christ. À très vite. Bye.